Des pixels bien visibles, caractéristiques d'un autre temps. Icônes de la modernité dans les années 80, ces jeux vidéo pourraient sembler aujourd'hui démodés. Et pourtant, ce sont eux les stars de ce festival geek. Quand on voit les nouveaux jeux, là, ça n'a pas pris un coup de vieux? Oui, bien sûr, mais après, c'est pas la même jouabilité. C'est plus simple, il y a peut-être moins de fonctionnalités. Enfin, moi, je prends plus plaisir avec les anciens jeux qu'avec les nouveaux. Encore plus rétro, ce flipper, vestige d'un temps où les jeux se pratiquaient avant tout dans les bars. Ça vous rappelle des souvenirs, ce jeu? Ah bah oui, plutôt, oui. C'est un vrai plaisir. C'était 20 centimes de francs la partie. Mais on était quand même frustrés parce qu'on n'avait pas forcément beaucoup d'argent. Et là, ça permet de se rattraper. Car ici, pas besoin de remplir les monnayeurs pour se divertir. Gratuit et varié, l'événement attire chaque année près de 1000 visiteurs. Je vois des consoles que j'ai jamais vues auparavant. Je teste des jeux que j'ai jamais testés auparavant aussi, donc c'est une découverte. Les flippers ont énormément de succès, ça c'est sûr, on nous les réclame même quelques semaines avant. Là aujourd'hui on a installé un baby-foot qui fonctionne pas mal. Et ensuite il y a les anciennes consoles, il y a les papas et les mamans qui viennent montrer ce qui se passait avant à leurs enfants. Et ensuite il y a les consoles dernière génération. Et en fait chaque public trouve ce qui l'intéresse et c'est assez étonnant à voir. Découvrir les dernières innovations technologiques ou revisiter ces classiques, mais surtout passer du bon temps ensemble, échanger, finalement voir ses amis plutôt que simplement un SMS ou de se parler en réseau. Là au moins on est tous ensemble, on vit ensemble et voilà, c'est plus sympa. Et pour ceux à qui les écrans font mal aux yeux, d'autres jeux sont à découvrir à Fécamp jusqu'au 28 décembre.